Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance intemporelle à deux choix, spéciale, un défunt, un message pour vous. Donc ici je vais vous mettre les deux choix, je vous laisse quelques secondes et on se retrouve juste après. Bonjour, choix numéro 1, vous avez choisi le papillon bleu. Donc tout de suite, on va regarder quel est le défunt qui a un message pour vous. Bien évidemment, il s'agit d'une guidance collective et donc publique. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Voilà, faites preuve de discernement s'il vous plaît. Allez, quel est le défunt qui a un message pour vous ? Alors, nous avons le grand-père maternel. D'accord, donc là, il y a des personnes qui visionnent et qui écoutent donc cette vidéo. Votre grand-père maternel a un message pour vous. Hop, voilà. Je vais peut-être faire comme ça. Voilà, c'est mieux. Ok, donc je vais prendre ce jeu-là. Donc là, pour avoir les personnages, j'ai pris l'oracle des mémoires familiales. Voilà. Hop, en dos de deck, oui, parce que si le grand-père ne vous parle pas, eh bien, il y a la grand-mère maternelle. Ok. C'est drôle parce que mon choix était justement le papillon bleu, parce que ma grand-mère adorait la couleur bleue. Ok. Allez. Alors, quel est le message? Ok. Ah, ben, ouais, non, ça compte pas. Alors, excusez-moi. Alors, le message de ces deux défunts. L'isolement n'est pas toujours... Ah, bah c'est drôle, ton être cher, c'est avec mon oracle en plus. Mon oracle, ton guide, ton ange, ton être cher. Et là, on a vraiment le défunt. J'adore. Bon, l'isolement n'est pas toujours la solution à tout. Parfois, il est bon d'être entouré, mais il faut savoir aussi bien s'entourer. Choisis avec précaution avec qui tu t'ouvres et à qui tu fais confiance. D'accord. Donc là, on vous dit de faire attention, d'accord? Alors, je vais juste faire ça. Voilà. On vous dit de faire attention à qui vous ouvrez la porte, à qui vous vous confiez, et ainsi de suite. Ce sera important. Ensuite, je vais prendre... Hop. Alors, c'est pas un jeu. Ce sont des petits messages inspirants, etc. On va voir quel est le message encourageant que vous donne. Ok. Sois fier de toi. Voilà le message. Sois fier de toi. Ok, et en dos de deck, on a le bonheur est contagieux. Trop mignon. Donc là, le défunt vous dit d'être fier de vous pour tout ce que vous avez accompli dans votre vie, tout ce que vous avez surmonté aussi, tout ce que vous avez concrétisé. Célébrez vos petites victoires comme les grandes victoires. Célébrez aussi vos échecs, quels qu'ils soient, parce que ça vous a appris beaucoup de choses. Voilà, c'est leur message. Mais je continue. Donc là, je vais prendre l'oracle universel. C'est le mien, mais il n'est pas en vente. Oh, il y a beaucoup d'amour. Là, votre défunt vous dit tout simplement qu'il vous aime, qu'il vous envoie plein d'amour sous diverses formes, que ce soit à travers des signes, des rêves, des ressentis, enfin, peu importe. En tout cas, votre défunt vous envoie beaucoup d'amour. D'ailleurs, votre défunt, grand-père maternel ou grand-mère maternelle, était une personne bienveillante, avec de bonnes intentions, avec plein d'amour. Waouh. Ok, je vais juste faire comme ça. D'accord. Allez, j'en prends une petite dernière.
Et après, on va regarder quels sont les signes qu'ils vont vous envoyer. Enfin, que ce défunt va vous envoyer, pardon. Là. Bon, bah, je vais les garder. Inconscient, émotion intense, comblée. Donc là, votre défunt vous dit que c'est ce que vous pouvez ressentir émotionnellement, c'est inconscient et que c'est en lien avec quelque chose qui vous manque, le vide que vous pouvez ressentir, quelque chose que vous masquez, en fait. Voilà. Légèreté par lumineuse. Ouais, votre défunt vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de légèreté, de sérénité, de réconfort. Votre défunt vous aide à, comment dire, à illuminer votre chemin. Voilà. Allez, on va regarder avec les breloques quels sont les signes que votre défunt va vous envoyer. Donc ça va faire un peu de bruit. Je préviens, je ferme les yeux. Les bouts de papier, je pense pas que je vais les prendre. Je vais les mettre de côté. Alors, le premier signe que vous pouvez recevoir de leur part, enfin de la part de votre défunt, c'est une baguette magique. Ok. Ensuite, une tête de mort. Ouais, un peu bizarre, mais ok. Un grimoire. Voilà. Un cadenas. Une peluche. Ok. Les mots. Oh, cadeau. Alors là, vous allez recevoir un cadeau de sa part à ce défunt. Je sais pas quoi, mais en tout cas, voilà. Mantra. Ok. Et... comment que c'est fait ça? Valise émotionnelle. Ok. Bon. Ok. Bon, là, globalement, les signes que le défunt va vous apporter, c'est une baguette magique. Retenez surtout ça, parce que bon, voilà. La baguette magique, la peluche et le livre, le grimoire. Voilà. Donc, si aussi vous avez envie de recevoir un signe concret de leur part, vous mettez l'un de ces emojis. D'accord? Et mentalement ou à voix haute, vous dites à votre défunt, je veux que tu m'envoies tel signe. Voilà. Ça peut être une couleur, un animal, peu importe. Voilà, par exemple. Ok. Et puis après, bon, avec le cadeau, mantra et valise émotionnelle, là, votre défunt va vous envoyer le cadeau, quelque chose qui va devenir un mantra, quelque chose de quotidien, donc une routine saine, pour vous permettre justement de décharger votre valise émotionnelle. Voilà, parce que là, votre défunt vous dit également que vous portez quelque chose d'émotionnel qui lui appartient. Donc, une mémoire familiale, un lien transgénérationnel. Voilà, je n'ai pas d'autres messages à vous apporter. Choix numéro 1. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. Et puis, si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance, etc. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour, choix numéro 2, vous avez choisi le papillon violet. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective et donc publique. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc faites le discernement s'il vous plaît. Donc on va regarder quel est le défunt qui a un message pour vous. Donc j'ai pris les personnages pardon, de cet oracle-là. Voilà. Et puis après on va voir les petits messages. Bon, bah celle-ci. Alors, qu'avons-nous? La mer, d'accord. La mer et en dos de deck, l'inconnu. Ok, ça peut être un guide. Ça peut être un guide tout simplement. Donc là, pour vous, le défunt, c'est soit votre maman, ou en tout cas un défunt inconnu, donc qui fait partie probablement de vos ancêtres.
Donc on va regarder tout de suite avec mon oracle, ton guide, ton ange, ton être cher, quel est son premier message à ce défunt. Ok, génial. Alors, tu vas découvrir très bientôt des choses qui étaient cachées. En attendant, il faut lâcher prise. Il est important aussi d'intégrer l'acceptation en toute chose, en toute circonstance. Plus tu seras dans le rejet d'une situation, plus elle persistera. Ouais, donc là, le défunt vous partage, je pense, ses propres expériences vécues sur Terre, et du coup, vous transmet cet enseignement. Ok. Maintenant, je vais prendre, bon, bah, c'est pas un oracle, hein, mais c'est juste des petites cartes motivantes, enfin voilà quoi. Donc du coup, on va voir quel est le message inspirant que votre défunt a à vous transmettre. Oh, aime qui tu es. Waouh, donc le message, il est quand même très très fort. Donc là, votre défunt vous dit d'apprendre tout simplement à vous aimer. Et en dos de deck, garde toujours espoir. Waouh. Donc oui, apprenez à vous aimer parce que personne ne le fera à votre place. Voilà. Hop. Je vais prendre l'oracle universel. Donc c'est le mien, mais il n'est pas en vente. Oula. Ok. Oh, la roue tourne, énergie. Ah, bon alors là, votre défunt vous dit de ne pas vous en faire parce que la roue tourne toujours. Reconnectez-vous à de bonnes énergies, d'accord? Essayez de lâcher prise aussi par rapport à ça. Ne soyez pas dans l'attente à ce que le karma fasse son job, si je puis dire, envers certaines personnes parce que du coup, ça peut ralentir ou, vous voyez, bloquer la roue. Mais là, très clairement, votre défunt vous dit que la roue tourne toujours et choisissez où vous focalisez votre énergie, c'est très important. Ok, je vais en prendre une dernière. Hop. Ok, voilà. Dos de deck. La loi de l'attraction. Savoir ancestral, transformation, point de vue. Oui, là, on vous dit de voir les choses autrement pour attirer ce que vous voulez. Donc là, c'est le message du défunt. Votre défunt vous dit de prendre en considération le savoir des anciens, justement. Ça va transformer votre point de vue et ça va changer beaucoup de choses aussi dans votre vie. Libre arbitre. Ouais. Je vais faire comme ça. Hop. Donc là, très clairement, là, votre défunt vous dit que vous avez toujours le choix. Le choix de vous aimer, le choix de lâcher prise, le choix de garder espoir, le choix de focaliser votre énergie vers quelque chose de sain et positif. C'est un petit peu dur, là, quand même, à entendre. Mais vous en avez besoin. Pour certaines personnes, vous avez besoin d'entendre ce message. Peut-être que c'est ça qui vous aidera à lâcher prise et à changer votre focus sur telle ou telle chose. Allez, on va regarder quels sont les signes que ce défunt va vous envoyer. Donc attention, ça va faire du bruit. Je ferme les yeux. J'ai fait un fail. J'ai senti. J'en veux pas trop. Ok. Ah, bon, bah déjà, vous allez avoir une plume. Pas forcément de cette couleur-là, hein. Mais vous allez recevoir une plume de sa part. Si ça se trouve, c'est déjà le cas. Le micro. Ouh, il y a une abondance de signes pour vous comparer au choix 1. Une licorne. Ok. Un cadenas. Une tétine. Oh, un éléphant. Ok. Et le symbole home. Ok. Donc, retenez la plume, l'éléphant et le micro.
Bon, il y aura les autres signes, mais si vous voulez manifester un signe de leur part en leur donnant une précision, mettez ça en commentaire. Une plume, je sais pas si c'est dispo en emoji, les plumes. S'il n'y a pas, mettez une feuille, hein, sinon. Voilà, donc plume, éléphant, micro, en commentaire, pour leur donner le signal de vous envoyer clairement des signes précis. Donc par exemple, vous pouvez émettre l'intention en faisant le commentaire, de demander à votre défunt, envoie-moi, je sais pas, une poule que je verrai en image ou en réel. Enfin voilà, demandez quelque chose de précis. Voilà. Bon, après, vous pouvez mettre un cadenas, une licorne, tétine, etc. hein, si vous le souhaitez. On a des bouts de papier, donc qu'est-ce que c'est? Évasion. Oui, vous avez besoin de lâcher prise, de penser à autre chose. Là, c'est le défunt qui vous le dit. Et joie. Oh! Bon, il y a de bonnes nouvelles quand même. Ok. Donc oui, en fait, en lâchant prise, ça vous aidera à vous reconnecter pleinement à la joie. Donc là, c'est une invitation de votre défunt. De petit à petit mettre en place des choses pour lâcher prise, etc. Et des choses qui vous mettront en joie. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. J'ai pas d'autres messages. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance, etc. Voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.